Alors, nous venons de voir la première partie qui concernait l'équilibre et la structure. Maintenant, nous allons passer au mouvement. Alors, en tant que professeur d'arts martiaux et de boxe, je vais utiliser bien sûr la boxe, mais la boxe ne va être qu'une excuse pour bouger son corps, et plus important encore, pour bouger sa colonne vertébrale. Donc le but va être ici de bouger ma colonne vertébrale en haut, en bas, en tournant à droite à gauche, en spirale, de bas en haut, en se penchant, dans toutes les directions de manière à vraiment activer ce que la médecine traditionnelle chinoise appelle le qi, l'énergie vitale. Et cette énergie, elle commence à s'exprimer dans la colonne vertébrale. Donc bouger, c'est la vie. Tout à l'heure avec Guy nous discutions et il me demandait est-ce que je vais pas être ridicule à faire de la boxe pour la première fois de ma vie devant la caméra. Et la réponse c'est non. On n'est jamais ridicule lorsqu'on bouge. C'est lorsque l'on ne bouge pas. On est à notre pire lorsqu'on est assis dans un canapé à regarder la télé. On ne peut pas faire plus bas au niveau du corps humain. Donc tout ce que vous ferez en dehors de ça, même si vous avez l'impression d'être un débutant complet, vous ne serez jamais ridicule. L'important, c'est de bouger. Alors, regardez. Les 3 exercices de base, les 3 mouvements de base en boxe sont le coup de poing direct, le crochet et l'uppercut. On va donc travailler là-dessus, mais en accentuant le mouvement de la colonne vertébrale. Direct avant. Vous voyez comme je tourne complètement ma colonne vertébrale, je tourne même ma jambe avant. Le but n'est pas de frapper, mais de bouger mon corps. Direct du bras arrière. Bien entendu, tout ce qu'on fait à droite, on le fait à gauche. Et vice versa. Je reviens, crochet. Donc un demi-cercle. Et je reviens en garde. Crochet du bras arrière, je reviens en garde. Je me replie sur moi-même légèrement et j'envoie mon uppercut. Même chose de l'autre côté, je me replie ici et je déroule l'uppercut. Okay. Encore une fois sur le côté. Direct bras avant, direct bras arrière, crochet bras avant, crochet bras arrière, uppercut bras avant, uppercut bras arrière. Encore une fois, ne vous inquiétez pas des coups de poing, de la forme, est-ce que vous ressemblez à un boxeur ou pas. Bougez. Regardez ma colonne vertébrale si je le fais de dos. Vous voyez comme le corps bouge? C'est ça qui m'intéresse. Et ça, vous pouvez en faire 1 minute tous les jours en version HIIT, c'est-à-dire le plus vite possible sur des moments très courts, de la haute intensité, ou relax, un peu presque comme du tai chi ou du yoga, peu importe. Ce que vous pouvez faire dans les conditions actuelles, à l'instant présent. Encore une fois, direct, direct, crochet, crochet, uppercut, uppercut. Et tout ça en bougeant mon corps, en souplesse, sans violence. Hein, la boxe, ça n'est pas uniquement que le combat. Alors maintenant, ce qu'on va faire, je vais demander à Guy de venir avec moi et on va pratiquer à 2. Alors, vas-y, mets-toi jambe droite en avant, en garde, et tu commences par un direct bras avant, et tu tournes bien le corps, parfait. Un direct bras arrière, tu tournes dans l'autre sens, excellent. Un crochet, où tu vas en demi-cercle, et tu tournes bien. Crochet de l'autre côté, et tu tournes ça, parfait. Ensuite, tu vas descendre, et tu vas lancer ton uppercut en te relevant. Descendre, lancer ton uppercut en te relevant, parfait. Encore une fois ensemble, relâche bien les épaules, n'oublie pas de respirer. Direct, direct, crochet, crochet, uppercut, uppercut. Super. Et tu vois, bien sûr, si on faisait de la boxe, on pourrait corriger plein de détails. Monte ta garde, fais attention, mais tout ça, on s'en fout. Le but, c'est pas de te transformer en combattant, c'est de faire bouger ta colonne vertébrale. Ok? Super.